Masechet Eruvin Daf Mem Gimel, la Gemara ici se rapporte sur ce qu'on a vu dans les dapim précédents, à propos de la Marloket Tanaïm sur quelqu'un qui était en bateau pendant Shabbat, à savoir, sachant que le bateau est sorti du Troum, est-ce qu'il est limité dans les 4 amas dans lesquels il se trouve dans le bateau, ou bien il peut tourner dans tout le bateau tout entier. On avait vu là-dessus une Marloket Tanaïm, et la Gemara avait dit que dans le cas où le bateau ne stagne pas, dans le cas où le bateau avançait pendant Shabbat, tout le temps, si le bateau tout le temps il avance, il roule, dans ce cas-là, selon tout le monde, il n'y a pas de problème de troum, parce qu'il n'a jamais acquis sa shevita quelque part, toujours il saute de 4 amot. La marloquette n'est que dans le cas où le bateau, il s'est arrêté, et là-dessus nous avons une marloquette amoraïm, à savoir quelle est la raison de Rabban Gamliel qui permet de tourner dans tout le bateau. Si sa raison elle est qu'il y a les méritas du bateau, il était dans les méritas du bateau, c'est considéré comme une maison, dans ce cas-là, il pourra, même dans le cas où le bateau s'est arrêté, il peut tourner dans tout le bateau tout entier parce qu'il était tout Shabbat entre les murs de ce bateau. Si par contre la raison de Rabban Gamliel elle est de dire que il peut tourner dans le bateau parce que le bateau sans arrêt il avance, eh bien dans le cas où le bateau s'est arrêté, il n'aura plus le droit de tourner dans tout le bateau. Il aura acquis sa shevita, son repos de Shabbat à l'endroit où il s'est arrêté le bateau. Et donc, il se trouve que quand ensuite le bateau il avance, il est sorti du troum, et donc finalement il ne peut plus tourner dans tout le bateau. On ne dit pas, le bateau c'est comme une maison. Donc la Gemara elle dit, Daf Mem Gimel à la 3e ligne, Amar Rav Nachman Varitrak, Matnit Inamid Dika, on peut déduire de notre Mishnah aussi, Deve Me'alech et l'appliquer, que dans le cas où le bateau avance, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion selon tout le monde, il est bien clair qu'il n'y a pas ici de problème de troum, puisque il ne s'est jamais arrêté à un endroit, toujours il saute de 4 amot. Mimai, où est-ce qu'on voit ça dans la Mishnah? Midekta Nemaase, puisque la Mishnah enseignait l'histoire, chez Baou mi plan darsin, les Chachamim sont arrivés de plan darsin, les Fligas Finatam Bayam, et voilà que leur bateau, il était dans la mer, il avançait dans la mer. Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azaria al-Chouet Kula, eux ont circulé dans tout le bateau, tandis que Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, l'Ozazum Arba Amot, ils craignaient le troum, et donc ils ne bougeaient pas de leurs 4 amot dans le bateau même. Sheratou l'achmir al-Atman, car ils voulaient faire la khumra de craindre qu'ils sont sortis du troum et qu'ils n'ont plus le droit de sortir de leurs 4 amot. Ça va bien si tu dis que dans le cas où le bateau avance, il n'y a pas de marloquette selon tout le monde, c'est permis. C'est pour cela qu'on a dit ils ont voulu être mahmir, mais en réalité, ils n'avaient pas besoin d'être mahmir du tout. Dilma, Amda, il voulait être mahmir parce qu'il craignait que le bateau s'est arrêté ou qu'il n'a pas avancé 4 amot à un moment. Donc en craignant ça, ils n'ont pas bougé de leurs 4 amot. Mais ce n'est qu'une khumra, parce que Alpidin, en réalité, halakha elle est que puisque le bateau avance toujours, il n'y a pas de problème, il pouvait circuler dans tout le bateau. Et là, Yamrat pligué, mais si tu dis qu'il y a une marloquette même dans le cas où le bateau, il avance tout le temps, alors pourquoi tu dis Hay Ratul Ahmir? Ici, la Mishnah en disant Ratul Ahmir, ce Ratul Ahmir, il n'est pas précis. Isuraou, c'est interdit, c'est une interdiction pour eux de sortir de leurs 4 amot. C'est pas Ratul, c'est pas qu'ils ont voulu être Mahmir, ils devraient vraiment craindre parce que eux, ils pensent que dans le cas où le bateau s'est arrêté, on ne tient pas de la sévara que les murs du bateau en font une maison. Eux, ils pensent que selon la lacha, c'est interdit, c'est pas une khumra. Donc, puisque c'est écrit dans la Mishnah une khumra, tu entends de là que dans le cas où le bateau avance tout le temps, selon tout le monde, c'est permis, mais ils ont voulu quand même être mahmir. Amaravashi matnitina midika dektane. On peut déduire aussi de la Mishnah qui a enseigné Sfina dumia de dir vesar. La Mishnah a enseigné le bateau et c'est comparé au cas de dir et sar qui sont les endroits où se trouvent, comme on a dit, les animaux. Et que là-bas, quelqu'un s'est retrouvé là-bas pendant Shabbat, et la Mishnah elle compare les cas à savoir est-ce qu'il peut sortir de ces 4 amot, oui ou non. Donc, ma dir vesar d'ekvier, la comparaison entre bateau et dir et sar, elle vient nous apprendre que de même que dir et sar, c'est un endroit fixe, puisque c'est le pâturage des animaux, ils sont enfermés entre les barrières. Af spin alami d'ekvier, de la même manière le bateau, le cas de la marloka de la Mishnah, c'est dans le cas où le bateau, il est fixe, il est stable, il ne bouge pas, mais dans le cas où le bateau bouge, avance, dans ce cas-là, il n'y a pas de marloquette, selon tout le monde, c'est permis de circuler dans tout le bateau. Amar le Ravacha bered Rava le Ravashi. Il cheta que Rabban Gamliel besfina. La lacha est comme Rabban Gamliel à propos du bateau qui permet de tourner dans tout le bateau entier.
La Gemara demande, Hilcheta Mikal de plié, ça veut dire qu'il y a une marloquette, tu dis que la lacha c'est comme lui, ça veut dire que sous-entendu il y a une marloquette. La Gemara dit ici, il y a une marloquette à propos du bateau. Ve'atania, et Ve'atania c'est pas une question, on le voit dans une braïta aussi d'ailleurs, qu'il y a une marloquette à propos du bateau. Est-ce que c'est permis ou interdit de circuler dans le bateau? La Gemara avait compris que c'était que Ratzou le Achmir al-Atzman, c'était qu'une Khumra, ceux qui pour les Tanaïm qui pensaient que c'était un problème. Si c'est qu'une Khumra, c'est que dans la halakha elle-même, il n'y a pas de marloquette, sinon tout le monde c'est permis. Or, comment tu peux dire halakha est comme Rabban Gamliel s'il n'y a pas de marloquette? Répond la Gemara, s'il y a une marloquette, dans le cas où le bateau ne bouge pas. Ve'atania, comme on voit dans une braïta, Chanania Omer, Kol otoyam yashvu vedanu bidvar halakha. Toute la journée, ils étudiaient cette halakha-là, à savoir comment dire, comment trancher. Et Meshichia Achi Abba, et hier soir, le frère de mon père a tranché la halakha qui est Rabban Gamliel, Besfina. La halakha qui est Rabbi Akiva veut dire Vessar. La halakha est comme Rabban Gamliel à propos du bateau, donc c'est qu'il y avait une marloquette. Donc dans le cas où le bateau avance sans arrêt, on a dit qu'il n'y a pas de marloquette, mais dans le cas où le bateau s'est arrêté, il y aura effectivement une marloquette. Selon Rabban Gamliel, on peut circuler dans tout le bateau. Selon les Chachamim, c'est interdit. Et la halakha est quand même comme Rabban Gamliel qui permet. La halakha est comme Rabbi Akiva dans Dir et Sahar, qui sont, comme on a dit, des endroits sur terre, et donc ça ne bouge pas de 4 amot. Et ces endroits-là, celui qui s'est retrouvé là-bas, il n'aura pas le droit, comme Rabbi Akiva, il n'aura pas le droit de bouger plus que 4 amot. On ne considère pas l'endroit entier comme une maison. On ne dira pas tout le pâturage entre les barrières, on ne dira pas tout ça c'est une seule maison. Non, il est limité dans les 4 amot. La Gemara continue ici aux 2 points. Bay Rav Hanania. Nouvelle question. Yesh Troumin le Malama Asara ou En Troumin le Malama Asara. Est-ce qu'on considère être sorti du Troum si il venait au-dessus de 10 Fachim du sol ou pas? La Gemara explique la question. Amud Gavoa Asara Verachav Arba'a Loti Baelach. Si j'ai un poteau haut de 10 Fachim, large de 4 sur 4 Fachim, il n'y a pas de question à se poser. De'ar Asmirtaï, c'est considéré comme un sol épais. En réalité, c'est comme le sol. Donc, il marche d'un poteau à l'autre jusqu'à ce qu'il est sorti de son troum, ça s'appelle qu'il est sorti du troum. Kiti Bailach, la question se posera que dans le cas, Be'amud Gavoa Sarah Venor Achavarba, que le poteau il est haut de 10 fachim mais il ne fait pas 4 fachim de large. C'est un petit pont très très étroit qui ne fait pas 4 fachim de large. Et il marchait sur ce pont suspendu au-dessus de 10 fachim. Il marchait comme ça plus que le trou, il est sorti du troum. Est-ce que ça s'appelle venir dans dehors du troum, oui ou non? Inami ou bien deuxième exemple, de Keazil Bikfita, il a fait un saut, Rachidi avec le Shem, il a dit un nom d'Hachem, avec lequel il s'est envolé au-dessus de 10 Fachim, et il commence à marcher, il est sorti du troum comme ça. Est-ce que c'est un problème, oui ou non? Lishna Achina, autre version, Besfina, le bateau. Si le bateau, il est dans la mer, au-dessus de 10 Fachim du sol de la mer, est-ce que ça s'appelle troum ou pas? Est-ce qu'on dirait qu'il est sorti du troum, oui ou non? Maï. Amar Avosha Tashma Maase, Shebao mi plan d'Arsin. Donc ils ramènent notre Mishnah où ils sont venus de plan d'Arsin. Vifliga Sfinatam Bayam Vechule, on a vu dans la Mishnah, leur bateau est arrivé dans la mer, etc. Et voilà que les Chachamim se sont partagés. Certains se permettaient de se promener dans tout le bateau, et d'autres se limitaient aux 4 amot. Ça va bien si tu dis qu'il y a un problème de troum même au-dessus de 10 fachim du sol de la mer. C'est pour cela que les chachamim, certains chachamim ont voulu être mahmir de ne pas sortir de leurs 4 amot. Et la yamrat en troumin, mais si tu dis non, il n'y a pas de problème du tout de troum au-dessus de 10 fachim, amaïratsu, pour quelle raison ils ont voulu être mahmir? Répond la Gemara. Kede amarava bemealechet berekak. Comme ce que Rava dira ensuite, il s'agit d'un cas où le bateau était dans une flaque pas profonde, dans de l'eau, dans un étang pas profond, qui ne faisait pas 10 fachim de profondeur. Achanani bemealechet berekak. Pareil ici, on dira la même chose. C'était de l'eau qui n'était pas profonde de 10 fachim, et donc là, effectivement, il y a un problème de troum. Tashma, autre preuve dit la Gemara. Une fois, ils sont pas arrivés au port avant la nuit, etc. Toute l'histoire où ils se posaient la question s'ils pouvaient sortir du bateau ou pas. Les Tanaïm. Et donc, il a fait déjà nuit de vendredi soir, c'est déjà Shabbat. Ça va bien si tu dis qu'il y a un problème de troum même au-dessus de 10 fachim. Je comprends que le bateau qui était au-dessus de 10 fachim, il a causé un problème de troum. Et la yamrat en troumin, mais si tu dis non, il n'y a pas de problème de troum, alors qu'il a une betoch à troum ayave. Qu'est-ce que Rabban Gamliel est venu leur annoncer? Nous n'étions pas dans le troum.
ou plutôt il est venu leur annoncer, oui, j'ai mesuré, j'ai vu qu'on était déjà dans le troum. Même si on n'était pas dans le troum, quel est le problème? Il n'y a pas de troum au-dessus de 10 tfachim, ils sont en l'air, c'est pas un troum. Et c'est là où Rava vient donner sa réponse, Amarava be'me'alechet berekak. Le bateau, il avançait dans de l'eau qui n'était pas profonde, il n'y avait pas 10 tfachim, c'est là où on se posait la question, le problème de troum, oui ou non. Tashma, encore une preuve. Haneshev shma tadeit amran, il y a 7 halachot qui ont été citées, qui ont été dites. Betsafra beshabta kamed Rav Chisda besura. Shabbat matin, au matin de Shabbat, elles ont été dites devant Rav Chisda dans la ville de Soura. Ba'depanya beshabta, et vers le soir de Shabbat, donc samedi après-midi, Shabbat après-midi, kame de Rabba et Pumbedita. Ces halachot ont été répétés devant Rabba dans la ville de Pumbedita. Manamarinu, qui c'est qui a fait ce trajet-là de Soura Pumbedita en Shabbat même? Lav Eliaou Amarinu, n'est-ce pas que c'est Eliaou Hanavi qui les a dites le matin ici et l'après-midi là-bas? Alman Troumin Amalamasara, c'est la preuve que Eliaou ne craint pas le troum au-dessus de Dit Fachim. Et donc, finalement, c'est la preuve qu'il n'y a pas de problème de troum. Répond la Gemara, Dilma Yosef Sheda Amarinu. Peut-être que c'est pas Eliaou qui les a dites, c'est Yosef Sheda, Yosef le Shed, le démon, qui lui ne garde pas Shabbat. Et lui, il a pu sortir en dehors du troum sans se gêner. Et c'est lui qui a dit les 7 halachot dans un Beth Midrash le matin et dans une autre ville l'après-midi en sortant du troum. C'est pas la preuve pour nous de ne pas craindre le troum au-dessus de Dit Fachim. Deuxième partie du Daf Mem Gimel. Tashma, Areni Nazir Beyom Sheben David Ba. L'Agma continue à prouver est-ce qu'il y a un problème de troum au-dessus de Dit Fachim, oui ou non. Et donc il faut se référer maintenant à la preuve d'une braïta, qui parle de quelqu'un qui a dit « Je suis Nazir le jour où viendra Mashiach ». Areni Nazir Beyom Sheben David Ba. Mutar lishtotiain be Shabbatot uvyamim tovim. Arrive Shabbat Yom Tov, il n'a aucun problème de faire kiddush sur du vin ou de boire du vin autant qu'il veut, parce que Mashiach ben David ne vient pas ni Shabbat ni Yom Tov. On tourne la page. Ve'asur lishtotiain kol yomot hachol. Et d'ailleurs, et par contre, tous les jours de Chol, il a le droit de boire, il lui est interdit de boire du vin parce qu'il doit craindre qu'il est Nazir. Donc la Gemara dit comme ça. Iamrat bishlama, ça va bien si tu dis que yesh troumin. On craint le problème du troum au-dessus des Dit Fachim. Aïnu de beshabbatot uvyamim tovim. Moutar, je comprends qu'il lui est permis pendant Shabbat Yom Tov de boire du vin, parce que Mashiach et Eliaou Hanavi ne peuvent pas venir pendant Shabbat Yom Tov, puisqu'il y a un problème de troum. Même si Eliaou Hanavi veut monter, il vient du ciel, donc au-dessus de Dit Fachim, et que il est au-dessus de Dit Fachim, et il marche comme ça plus que le troum, il ne peut pas non plus quand même le faire, parce que c'est un problème de troum. Donc ici on voit qu'on craint le troum au-dessus de Dit Fachim. Et la yamrat en troumin beshabbat, yamrat en troumin, mais si tu dis qu'il n'y a pas de problème de troum au-dessus de Dit Fachim, alors beshabbatot ou viyamim tovim amay mutar, quel est le problème ou plutôt, pourquoi est-ce qu'il a le droit de boire du vin pendant Shabbat Yom Tov? Il devrait craindre que Eliaou Hanavi vienne aujourd'hui avec Mashiach ben David. Et si Eliaou Hanavi vient aujourd'hui, il n'a pas de problème de venir du ciel, même si c'est en dehors du troum, puisque on n'a pas de problème de troum au-dessus de Dit Fachim. Et du fait que tu lui permets de boire pendant Shabbat Yom Tov, c'est bien la preuve que on a un problème de troum même au-dessus de Dit Fachim. C'est pour ça que Eliaou ne pourra pas venir pendant Shabbat Yom Tov, en dehors du troum, au-dessus de Dit Fachim. Répond la Gemara, Shani Atam. Non, on n'a pas de preuve ici qu'il y a un problème de troum au-dessus de Dit Fachim. Là-bas, c'est différent. Il y a une autre raison. Le pasuk dit, Inan ochisholech lachem, voici je vous envoie et Eliyahu Hanavi, je vous envoie Eliyahu Hanavi, et là-bas c'est écrit, Lifnei boyam Hashem agadol vanora, avant le jour où Hashem vient, le grand jour de Mashiach. Donc on voit que Eliyahu Hanavi vient un jour avant. Or Eliyahu n'est pas venu la veille. Donc Shabbat, je sais bien que hier Eliyahu n'est pas venu pour annoncer que Mashiach arrive, puisqu'il n'est pas venu hier, je ne crains pas qu'il vienne, que Mashiach arrive aujourd'hui. Et donc, j'ai le droit de boire du vin. Yachi bechol, demande la Gemara si c'est comme ça, alors même en jour de chol, kol yom aveyom anam il ishtere. Tous les jours aussi, on devrait lui permettre de boire du vin. De aloata Eliyahu metmol, car Eliyahu n'est pas venu hier. Donc, c'est la preuve que Mashiach ben David ne vient pas aujourd'hui, puisque Eliyahu est obligé de venir un jour avant. Et puisque je sais que Mashiach ne vient pas aujourd'hui, j'ai le droit de boire du vin. Répond la Gemara et la Amrinan. Et la raison pour laquelle
on lui interdit de boire du vin, c'est bien parce qu'on dit, les Bedin Agadol Ata, certainement Eliaou est venu, ou pas certainement, mais on craint que Eliaou est venu hier au grand tribunal, au Bedin Agadol, et donc je ne suis pas au courant, mais il est venu quand même. Eliaou Navi est apparu chez le Gdolador, chez le Bedin Agadol, et il lui a annoncé, sache que demain Mashiach vient. Et donc, on ne sait pas, on n'est pas au courant, on doit craindre. Chaque jour, je dois craindre qu'il arrivait hier. Achanami, pareil pour Shabbat Yom Tov, Lema le Bedin Agadol Ata. On devrait dire peut-être que Eliaou est venu hier au Bedin Agadol. Et donc interdire même Shabbat Yom Tov de boire du vin, parce que peut-être que Mashiach va venir aujourd'hui, Shabbat Yom Tov. Répond la Gemara, non, c'est impossible que Eliaou vienne un Erev Shabbat ou un Erev Yom Tov. Il ne peut pas venir à la veille d'un Shabbat ou d'un Yom Tov. Kvar Muvtach Len Israël, il aurait déjà promis à Israël, chez En Eliaou Ba le Barvé Shabbatot, Velo Barvé Yamim Tovim, que Eliaou ne vient ni un Erev Shabbat, ni un Erev Yom Tov, ni la veille d'un Shabbat, ni de Yom Tov, Mipnei HaTorah, à cause de la fatigue. Rashi explique, les gens vont laisser les préparations de Shabbat, ils vont aller à sa rencontre. Ils vont aller à la rencontre de Eliaou. Et donc, finalement, Shabbat va être comme ça mise de côté. C'est pour ça qu'il aurait promis à Israël que Eliaou ne vient pas à un Erev Shabbat Yom Tov. Et puisqu'on sait que Eliaou ne peut pas venir à un Erev Shabbat ni à un Erev Yom Tov, donc certainement Mashiach ne vient ni Shabbat ni Yom Tov. La Gemara dit, et donc tout ça c'est pour expliquer que il peut lui boire du vin pendant Shabbat Yom Tov, parce qu'on sait bien que Mashiach ne vient pas à Shabbat, sachant que Eliaou ne vient pas Erev Shabbat. La Gemara continue et demande, Kasal Kada Atar, et monte à ton esprit de dire, Mideliaou lo ata, Mashiach nami lo ati. Pour la même raison que Eliaou ne vient pas Erev Shabbat Yom Tov, Mashiach aussi ne vient pas Bemale Shabta. Mashiach nami lo ati, pardon, virgule. Mashiach ne vient pas non plus à Erev Shabbat, parce que les gens vont venir à sa rencontre et ils vont laisser Shabbat. Ils vont pas pouvoir préparer Shabbat. Donc, pour la même raison que Eliaou ne peut pas venir Erev Shabbat, pour la même raison, Mashiach ne vient pas non plus. Et si c'est comme ça, Bemale Shabtali Shtere, on devrait permettre de boire du vin au Nazir, un Erev Shabbat, un vendredi, sachant qu'aujourd'hui, Mashiach ne vient pas. Donc, évidemment, on ne parle pas de n'importe quel Nazir. On parle de quelqu'un qui a dit, je suis Nazir le jour où Mashiach vient. Et il n'a pas à craindre vendredi que Mashiach vienne aujourd'hui. Répond la Gemara. Eliaou lo ati. Mashiach ati. Eliaou ne vient pas à un Erev Shabbat. Mashiach peut lui venir à un Erev Shabbat. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer avec les préparations de Shabbat? Puisque dès que Mashiach vient, à kol avadim hen le Israël. Tout le monde tous les goïms deviennent les esclaves d'Israël. Donc ce ne sera pas ça le problème de préparer Shabbat. Il y aura immédiatement beaucoup de goïms qui vont faire le travail à notre place. Et donc Mashiach peut lui venir à Erev Shabbat. C'est pourquoi on interdit à celui qui a dit je suis Nazir, le jour où il vient, de boire du vin un Erev Shabbat. Demande la Gemara Mebechad Beshabbat Ishtere. On devrait quand même permettre un dimanche de boire du vin. On devrait permettre les dimanches de boire du vin parce que certainement Eliaou ne vient pas pendant Shabbat. Et si tu interdis le dimanche, ça veut dire que tu dis Eliaou il a pu venir Shabbat. Comment il a pu venir Shabbat? C'est bien qu'il n'y a pas de problème de troum au-dessus de Dit Fachim. Lifshat Mina, dit la Gemara, prouve d'ici, D'en Troumin, qu'il n'y a pas de problème de Troumin au-dessus de Dit Fachim. Dei Yesh Troumin, parce que si tu dis il y a un problème de Troum au-dessus de Dit Fachim, alors Eliaou ne vient pas Shabbat. Si Eliaou ne vient pas Shabbat, Mashiach ne vient pas dimanche. Donc, on devrait lui permettre dimanche de boire du vin. Bechad ve Shabbat, dit la Gemara, dimanche. L'ishtere, il devrait boire, on devrait lui permettre de boire du vin. De l'ata Eliaou ve Shabbat, car Eliaou ne vient pas Shabbat. Répond la Gemara. Haïtana, ce Tana ici, ça fouke mesab kale. Il était en doute, yesh troumin ou en troumin. Est-ce qu'il y a un problème de troum au-dessus de Zit Fachim? Oui ou non? Et donc, dans le doute, ce Tana-là, il est mahmir dans les deux sens. Ou les khumra. Il prend la khumra dans les deux sens, c'est-à-dire, de lui interdire de boire du vin dimanche, parce que peut-être qu'il n'y a pas de problème de troum au-dessus de Zit Fachim, et que Eliaou peut lui venir, donc venir Shabbat et Mashiach dimanche. C'est pour ça qu'on prendra la khumra de dire que il lui est interdit de boire du vin. D'autre part, on craint que il y a eu un problème de troum au-dessus de Dit Fachim, et c'est pas pour autant qu'on va permettre à quelqu'un de sortir du troum au-dessus de Dit Fachim. Je prends toujours la khumra. A priori, on interdit de sortir du troum même les malam asara au-dessus de 10, mais on n'est pas certain,
Et donc peut-être qu'il n'y a pas de problème, et que Eliaou risque de venir Shabbat, et donc dimanche, on va interdire à cet homme-là de boire du vin. Parce que peut-être qu'Eliaou est venu hier, et que, sachant qu'il n'y a pas de problème, peut-être, de Troum au-dessus de Zitfachim. Demande à Gemara des Kai et Mat. Où se situe cet homme-là? De quand il s'agit? Quand il a dit je suis Nazir? De quel jour il s'agissait? Des Kai et Mat des Canada. Quand est-ce qu'il a fait son éder? Il est Mat des Kai Bechol. S'il s'agit un jour de Chol. Un jour de Chol, il a dit je suis Nazir. Or, Mashiach peut venir aujourd'hui. Donc, il doit commencer sa Naziroute. Puisque la Naziroute, elle tombe sur lui. Echi Atia Shabta. Ou Mafkale. Comment peut Shabbat arriver? Et faire sauter sa Nézirut, comment est-ce possible? Et là, de Kaïbe Shabta. Non, répond la Gemara, il s'agit de quelqu'un qui a dit ça en plein Shabbat, Vekanadar, ou Biyom Tov Vekanadar. En plein Shabbat, il a fait son éder de Nazir, ou en plein Yom Tov. Et donc, Ve'u Yoma de Sharile, ce n'est que ce jour-là où il lui est permis de boire du vin pendant Shabbat Yom Tov, parce que aujourd'hui, on sait que Mashiach ne vient pas. Mais Mikan Ve'elach Asirle. Mais ensuite, il lui est déjà interdit de boire du vin, parce que peut-être que Mashiach va lui venir ce jour-là. Non seulement ça, mais même le Shabbat suivant, puisque la Nézirut a déjà commencé sur lui, il n'a pas le droit de l'arrêter comme ça. La Nézirut ne saute pas comme ça automatiquement, et donc il lui est interdit de boire du vin tous les Shabbatot et les Yamim Tovim suivants. La Gemara continue à raconter ce qu'on a vu dans la Mishnah, une fois ils sont pas arrivés au port, les Tanaïm, jusqu'à ce que est tombée la nuit de Shabbat. Et là ils ont un problème, ils se sont posé la question, est-ce qu'ils peuvent sortir du bateau, oui ou non? Là-bas, on a vu que Rabban Gamliel, il tenait un tube, et il disait, j'ai vérifié, j'ai mesuré que nous étions déjà dans les 2000 amot, et donc on peut descendre. Tana dit la Gemara, on a une braïta qui dit, Shoferet était le Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, il avait un certain tube, comme un roseau, Shayam habit vesofe ba'alpaimama, bayabasha. Il pouvait regarder et voir jusqu'à 2000 amot, sur terre. Donc c'était bien mesuré la longueur de ce tube en question, de ce roseau en question, était d'une longueur très précise qui ne lui permettait de voir que jusqu'à 2000 amot sur terre, ou Kenegda Alpaim Bayam, et pareil sur la mer, et pareil dans la mer 2000 amot. La Gemara dit quelqu'un qui voit devant lui une vallée, il veut mesurer la profondeur de la vallée qui se situe devant lui. Mevish foferet ou mabitba. Il prend un tube, donc comme un roseau, et il regarde là-bas. Veyeda kamam koshel gai. Et avec ça, il va connaître la profondeur de la vallée. C'est-à-dire qu'il prend un tube, il regarde sur terre combien ça lui permet, quelle distance ça lui permet de voir, jusqu'où il peut voir à travers ce tube-là, ce roseau. Ensuite, il va avec ce roseau-là, et il regarde jusqu'au fond de la vallée. Tant qu'il voit qu'il peut encore voir, c'est bon, il s'éloigne, jusqu'à ce qu'il voit que ça y est, c'est la limite. S'il s'éloigne encore un tout petit peu, il ne pourra plus voir. Et avec ça, il mesure la distance depuis là où il est jusqu'au fond de la vallée. Il diminue la distance depuis là où il est jusqu'au bord de la vallée. Et avec ça, il pourra connaître la profondeur de la vallée. Quelqu'un qui veut connaître la hauteur d'un palmier. Moded Komato, il mesure sa hauteur de lui-même, du monsieur en question. Vetilo est l'ombre du palmier. Vetel Komato est l'ombre de sa hauteur à lui-même. C'est-à-dire que lui, il a peur de grimper sur l'arbre pour mesurer sa hauteur. Mais il peut voir son ombre. Maintenant, l'ombre, c'est pas la preuve pour la hauteur du palmier. Des fois, l'ombre, elle est plus longue que le palmier. Des fois, elle est plus courte que le palmier. Ça dépend des heures de la journée. Et donc, comment il va faire pour savoir? Il se mesure à lui-même. Il mesure 2 mètres, ce monsieur, 2 mètres de haut. Il regarde, son ombre fait 1 mètre. Il saura en fonction de ça que si l'ombre du palmier fait 10 mètres, c'est que le palmier fait 20 mètres. Ou le contraire. Cet homme-là, il fait 2 mètres. Il voit son ombre maintenant, on est le soir ou le matin tôt encore, son ombre fait 4 mètres. Maintenant, il voit que l'ombre du palmier fait 20 mètres. Il comprend que le palmier, il fait donc 10 mètres. Veyada kamagova shaldekel. Et avec ça, il va connaître la hauteur du palmier. Celui qui veut qu'il n'y ait pas de bête sauvage
qui se mettent à l'ombre, qui s'installent à l'ombre de la tombe. Donc il y a la pierre sur la tombe, et les bêtes sauvages qui souffrent de la chaleur du soleil, elles vont s'abriter à l'ombre le matin quand il fait encore bon à l'ombre. Et lui, il craint que cette bête-là, elle va s'habituer à prendre cet endroit-là, et avec le temps, elle va sentir l'odeur du mort, elle risque d'aller le chercher. Donc qu'est-ce qu'il fait pour ne pas qu'il y ait d'ombre là-bas? Noet Kane Barba Shaot Bayom, il vient à 4 jours du matin, c'est-à-dire 4 heures du jour, 4 heures du matin, 4 heures depuis le début du jour. C'est-à-dire que si le matin c'est à 6 heures, il vient à 10 heures. Il plante là-bas un roseau, Veire Lechan Silonote, et il regarde jusqu'où va l'ombre du roseau. Mashpia Veole, Mashpia Veored. Et avec ça, il fait des deux côtés, il fait une pente, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ombre du tout, des deux côtés. Et avec ça, il est sûr que les bêtes sauvages ne vont pas trouver là-bas d'ombre, le matin quand elles en cherchent, et après, elles vont trouver ailleurs, donc elles ne vont plus revenir ici, et il sera tranquille. Nechemia Bered Rav Chanilai, Meshach Teshmat. La Gemara raconte une histoire sur Nechemia Bered Rav Chanilai, qui lui a été pris par son limoud, par son étude, ses pensées de limoud, Benafak Khoutzat Troum, et il s'est retrouvé en dehors du Troum. Amar Rav Chizal Rav Nachman, Rav Chizal dit Rav Nachman, Nechemia Talmidcha Sharoui Betzar, tu sais que ton élève, Nechemia, il est en peine, il est en problème, il est en dehors du Troum, comment on fait? Amar Lo, il lui a répondu, Asalom Chita Shal Bnei Adam Vikanes, fais-lui une barrière de Bnei Adam, d'hommes, et il va rentrer. Tu mets des hommes les uns à côté des autres, et lui il passe entre eux, il passe entre les barrières des hommes, et avec ça il peut rentrer dans le troum, et après ça y est, dès qu'il est revenu dans le troum, c'est terminé, il est permis. Yativ Rav Nachman Bar Yitzchak Achoré de Rava, la Gemara raconte que Rav Nachman Bar Yitzchak était derrière Rava. Yativ Rava Kamed Rav Nachman, Rava il était assis devant Rav Nachman. Amar le Rav Nachman Bar Yitzchak le Rava, Rav Nachman Bar Yitzchak a demandé à Rava, donc Rav Nachman Bar Yitzchak qui était en 3e rangée, il a demandé à Rava qui était en 2e rangée. Maïkami Bayal le Rav Chizda. Quelle était la question de Rav Chizda en face de Rav Nachman, à savoir comment faire rentrer Rav Nechemia? C'était quoi sa question? Il est mabedemal ou gavre askinan. Si il s'agit d'un cas où il y avait suffisamment d'hommes, il y avait beaucoup d'hommes qui pouvaient sortir du trou pour retrouver Rav Nechemia parce qu'ils avaient mis un hérouv. Et sa question, elle était tout simplement avec Kamibay il Cheta Karaban Gamliel ou Analacha Karaban Gamliel. Sa question n'était que de savoir est-ce qu'Alakha est comme Rabban Gamliel, que des mechitot qui ont été fabriqués pendant Shabbat ou plutôt en réalité, c'est-à-dire des mechitot dans lesquels, disons comme ça, des mechitot dans lesquels la personne n'y était pas à l'entrée de Shabbat. Est-ce que ce sont des bonnes mechitot pour lui, oui ou non? Rabban Gamliel qui avait permis, comme on a dit, dans le bateau, dans les ce qu'on a dit dir et sar des animaux, là-bas Rabban Gamliel avait permis puisqu'il est entre les barrières, même si à l'entrée de Shabbat il n'était pas là-bas, il a été amené là-bas, et malgré tout il peut profiter de ces barrières-là en se promenant dans toute la surface de ce terrain-là. Et donc ici aussi on va dire, voilà il y a des nouvelles mechitzot, la personne en question qui est sortie du troum se retrouve entre des mechitzot pendant Shabbat, et donc il peut se promener entre ces mechitzot-là autant qu'il veut. Et avec ça on va le faire entrer dans le troum. Est-ce que c'est ça la question? À savoir, est-ce que la halakha est bien comme Rabban Gamliel qui a permis de faire comme ça, de profiter des barrières dans lesquelles il n'était pas à l'entrée de Shabbat? Oh, en halakha Rabban Gamliel, ou bien que la halakha n'est pas comme lui. Donc, est-ce que c'est ça la question de Rav Chizda auprès de Rav Nachman? Au Dilma, ou bien non, la question de Rav Chizda à Rav Nachman était une autre question. Bedelom alou gavre askinan. Il s'agit qu'il n'y avait pas suffisamment d'hommes, les kamibay ale halakha Rabbi Eliezer ou en halakha Rabbi Eliezer. Sa question était à savoir, est-ce que la halakha est comme Rabbi Eliezer, qui a dit que celui qui est sorti de Hamot du Troum, il peut revenir, ou la halakha n'est pas comme lui, la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer qui a permis de revenir pour celui qui est sorti de Hamot du Troum. Et l'Agma a continué à raisonner, à calculer la question. Est-ce que la question elle était si la halakha est comme Rabban Gamliel ou pas, ou bien la question elle était si la halakha est comme Rabbi Eliezer ou pas. Et après ça, l'Agma va amener encore des objections, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui.